Babette, l'actualité média, Oui. aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez original. C'est une initiative qui est née sur l'antenne de France Inter pour faire témoigner des sans domicile fixe. C'est une initiative, pardon. C'est pas facile à dire. C'est plus après Pierre-Emmanuel Barré, c'est Oui, compliqué. non, c'est vrai qu'on a le cerveau en vrac. C'est une initiative qui est tellement originale qu'elle a immédiatement soulevé la polémique. Oui. En gros, France Inter a décidé de s'associer à la Fondation Abbé Pierre et de fournir des téléphones portables à 5 sans-abri avec un objectif, leur permettre de tweeter leur quotidien. Alors, l'opération, elle a été lancée il y a une semaine et elle a immédiatement surpris et parfois choqué sur le thème, mais est-ce qu'il n'y a pas plus urgent que de donner un téléphone portable à des sans-abri? C'est du voyeurisme, ça nous met mal à l'aise. À quand la télé-réalité de rue? Enfin là, je vous livre les réactions en vrac. Et pour être honnête, on s'est posé à la nouvelle édition, exactement les mêmes questions. Il y a eu un débat dans l'équipe d'ailleurs à ce sujet. Oui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? À quoi ça sert? Bon, bref. Mais avec une semaine de recul, on a un peu dépassé ce premier réflexe d'étonnement, voire d'indignation. Pourquoi? Parce qu'on a lu les tweets de ces 5 sans-abri, notamment les tweets de Nico Pompon. Alors, Nico Pompon, c'est Nicolas, il a 36 ans, il fait la manche depuis 10 ans dans les rues de Bourges. Et il nous dit tout simplement dans un tweet, comme on dit dans la rue, parapluie ouvert, porte-monnaie fermée, c'était un jour où il pleuvait. Ouais. Et autrement dit, quand il pleut, les passants sont beaucoup moins généreux. Et moi, ça, j'y avais jamais pensé. C'est-à-dire que la météo joue directement, a un impact immédiat sur la générosité. Et ce tweet, mais il aura peut-être un impact sur les 1600 abonnés de Nicolas. Et les 1600 abonnés, c'est sans compter sur les 400 000 abonnés du compte de France Inter qui retweetent systématiquement les tweets de ces sans-abri. Parce qu'il y a des journalistes de France Inter qui correspondent avec chacun de ces... Exactement, notamment Thomas Legrand, qui est Thomas éditorialiste Legrand pour lui, politique, voilà, qui parraine Nicolas et qui relaye systématiquement la parole de Nicolas. Donc on retrouve le tweet de Nico Pompon retweeté entre un tweet de Sophia Aram et un tweet de Jérôme Godefroy qui parle de l'affaire Léonarda. Et ben ça fait du bien finalement d'avoir la parole de Nicolas au milieu de la parole de tous ceux qu'on a l'habitude d'entendre. Et écoutez Thomas Legrand au micro d'Élise Bronsard. Ça peut le sortir, peut-être de façon artificielle, on ne le sait pas encore, mais d'une certaine forme d'isolement. Et puis ça peut apporter aussi à ceux qui le suivent, qui sont abonnés à son compte Twitter, ça peut aussi apporter quelque chose, d'avoir un regard un peu différent, pas simplement un regard une parole qui provient de gens informés et qui ont l'habitude de se parler entre eux dans un langage un peu codé. Et c'est intéressant ce qu'il dit Thomas Legrand, parce que c'est vrai que l'objectif principal, c'est celui-là, c'est sortir les sans domicile fixe de l'isolement. De l'isolement, de la solitude, de l'inexistence sociale dans laquelle ils sont réduits. Du non-regard. Du non-regard, exactement. Là, au moins, ils peuvent communiquer. Exactement. Et puis concrètement, ça peut leur être directement utile. C'est-à-dire que peut-être que grâce à Twitter, ils vont trouver un toit, ou ils vont trouver de l'aide. Voilà, et ça va Les gens vont emploi ou un comprendre logement. et les regarder Exactement, autrement. exactement. Et puis c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Patrick, 47 ans, lui tweet depuis mai sous le pseudo Canter Ils ont tous des 57 pseudos hyper drôles. 640, voilà exactement. Et lui il dit c'est pas mon vécu à moi que je veux raconter, c'est celui de la majorité silencieuse, celle à qui on ne donne jamais la parole. Et puis il poste aussi cette photo, Patrick, voilà, avec ce commentaire, voilà, c'est mon EDF à moi, c'est deux bougies. Ou encore je suis trempé. Je viens de marcher 30 minutes pour rejoindre le centre de Metz parce que c'est ça aussi le quotidien de Patrick qui a déjà 1237 abonnés. Et c'est pas du voyeurisme. C'est pas du voyeurisme. Non, parce que c'est un quotidien qu'on ignore ou qu'on parle souvent dont on parle de façon très anonyme, très impersonnelle, de façon très générale, sans se rendre compte que derrière chaque SDF, chaque sans-abri, il y a un individu. Écoutez Christophe Robert, qui est le directeur adjoint de la Fondation Abbé Pierre. On parle souvent de la question des sans-abri, des SDF, à travers des chiffres, à travers des acronymes. SDF, sans-abri. Ça ne veut pas dire grand-chose, ça déshumanise beaucoup. Parce qu'en quelque sorte, quand on dit sans-abri, ça veut dire que ce n'est pas vraiment une personne derrière. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on présente une personne et qu'elle explique son parcours, qu'elle dit quelles sont ses envies, ses aspirations, ses joies, ses tristesses, etc., ça change complètement le regard par rapport à la précarité. Et on permet d'éviter le risque qui consiste à dire « oh, c'est des gens qui ne veulent pas bosser, etc. etc. » Voilà, c'est pas que. Voilà. Ouais. Et puis, on se rend compte que tous ont une histoire. Il y a un des 5 sans-abri qui expliquait qu'aujourd'hui, c'est la fête de ma fille. J'ai un téléphone, je pourrais l'appeler, mais j'ai plus son numéro de téléphone parce qu'elle veut plus entendre parler de moi. Ce sont des histoires, voilà, qui viennent jusqu'à nous en 146. Ça va continuer. Ils vont pouvoir le faire longtemps. J'espère qu'ils vont donner plus que leur ils ont été choisis. C'est une sur la durée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement émouvant et même quand vous le racontez, on a envie, nous, du coup, de regarder autrement. Donc il faut les suivre. Il faut mais suivre. faut dire, Babette,
enfin, sans trahir de secret, que vous avez changé d'opinion en fait sur cette initiative. Bah, c'est-à-dire qu'au début, oui, on s'est tous dit, oh là là, qu'est-ce Pas que tous. c'est on était nombreux. Enfin bon, je me suis dit, Ouais. c'est une drôle d'idée. Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent? Qu'est-ce que c'est que cette façon? Voilà, Qu'est-ce on va qu'il y a de donner. plus Est-ce urgent que c'est pas un parler à gadget? l'autre? Ouais, Qu'est-ce c'est qu'il y a de plus urgent dans la vie? Manger, dormir sous un Non, toit, parce que dormir au chaud. partager, Bah, si, quand c'est on un a lien faim et social. qu'on peut en parler, c'est déjà bien moins pire que d'avoir faim et de ne pas pouvoir en L'urgence, c'est parler. peut-être d'avoir un toit et d'avoir de Ça, quoi mais- manger, oui, bien mais sûr. ça- mais ça, le toit c'est ne va- pas c'est qu'un pas- gadget. c'est Et pas j'en le ai été téléphone. convaincue en Ouais, suivant pareil. les On entend tweets le débat, ouais. de Nico Pompon, de Jamaïca Petit Seb, de Cher 226, Canter Cater. 56 640 et 115 toi-même. Un dernier tweet pour la Il faut route. les suivre. Un dernier tweet, c'est Nico Pompon qui nous dit « Attention, la politesse envers un SDF est une maladie dangereuse pouvant entraîner une mort lente et douloureuse. » C'est ironique, bien sûr. C'est très drôle. Voilà. Ça pourrait être du Pierre-Emmanuel Barré. Merci Babette.